Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette immersion dans le milieu hospitalier pendant le Covid vous a plu ? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous les seriez tentés par un menu du jour ? Très bien, parfait. Le film du jour est Lourdes de Thierry Demézières et Alban Turlet, un documentaire français sorti en 2019. Nous allons suivre dans ce documentaire plusieurs personnes, dont certaines en situation de handicap pendant leur pèlerinage à Lourdes pour trouver la foi ou pour trouver du réconfort envers la Vierge Marie. Et d'autres dans l'espoir d'une guérison dans les eaux miraculeuses de Lourdes. Ce documentaire est une immersion sur le pèlerinage à Lourdes et de toutes les personnes qui y travaillent pour que les pèlerins s'y sentent bien. Le but des réalisateurs était vraiment de proposer un documentaire cinématographique sur Lourdes. Des reportages avaient déjà été réalisés, mais plus pour la télévision. Leur intention était vraiment de proposer une vision artistique de Lourdes et des pèlerins. Le plus difficile fut de trouver des personnes prêtes à se livrer à l'écran. Le réalisateur Alban Turlet explique cette difficulté par « Cela a nécessité un énorme travail, 8 mois et 3 enquêtrices qui ont appelé tous les diocèses. Nous voulions trouver des destins qui ont une valeur universelle, aborder tous les milieux et suivre des pèlerinages très divers. Travestis du bois de Boulogne, militaires et gitans. Et puis il y a eu des hasards incroyables, comme Jean d'Artigues, cet ancien chef d'entreprise atteint de la maladie de Charcot. C'est le témoin que nous cherchions, un homme transcendé par la maladie qui aborde sereinement l'idée de la mort. Le tournage fut très long, il a duré presque 1 an. Le premier jour de tournage, les réalisateurs furent stupéfaits par l'organisation quasi militaire des pèlerinages. Que ce soit les heures de messe ou les quartiers libres, il leur a fallu trouver leur place et s'imposer parmi toute cette organisation millimétrée. À la fin du tournage, ils avaient en leur possession 250 heures de rush. Pour les réalisateurs, leur documentaire n'est pas un film sur la religion. Étant tous les deux athées, ils expliquent leur démarche par « Ce qui se passe là-bas dépasse une quelconque démarche de foi ». Pour reprendre une phrase de Jean-Claude Guibaud dans un article publié dans La Vie, on peut y mettre de côté ces croyances qui relèvent de l'ordre du privé et déceler en ce lieu un quelque chose de bouleversant. C'est ce quelque chose qui nous intriguait. On avait l'intuition que Lourdes devait être un creuset d'humanité et qu'il devait s'y passer quelque chose d'un peu dingue sur la condition humaine. Quelque chose qui dépassait même la foi et qui interrogeait notre rapport à la souffrance et à la mort. Les réalisateurs ont même pu avoir accès à des lieux normalement privés dont les caméras sont interdites. Comme par exemple les bains de Lourdes où les pèlerins viennent s'y baigner dans une source avant de révéler leurs intentions à la Vierge. Leur objectif était vraiment de faire ressentir l'effet qu'a ce pèlerinage sur les protagonistes et comment ils évoluent grâce à ce voyage et surtout comment ils expriment leurs émotions. Il y a beaucoup de plans sur des personnes en train de pleurer ou en état de bien-être grâce à la prière. C'est aussi un documentaire sur la fragilité humaine. La plupart des protagonistes sont des personnes abîmées par la vie par la maladie. Et ce pèlerinage leur permet de renforcer leur foi et de les solidifier mentalement pour permettre de survivre à leur vie difficile. C'est aussi un documentaire sur comment la foi aide ces gens au quotidien, comment la foi leur permet de résister aux épreuves de la vie et de continuer à avancer malgré leurs difficultés. C'est également un documentaire sur toute la logistique qui se met en place lors des pèlerinages. Que ce soit les trains affrétés spécialement pour les pèlerins et les personnels soignants qui s'occupent du bien-être des pèlerins malades. La force du film est qu'il suit des gens de différentes classes sociales, origines et de tout corps de métier. Que ce soit des chefs d'entreprise ou travailleurs du sexe, le but est de montrer la mixité sociale de ces pèlerinages et que dans la foi, nous sommes tous égaux. Pour finir, le documentaire montre bien que Lourdes est un lieu où les malades s'y sentent bien, où les gens autour ne les voient plus comme des personnes en situation de handicap, mais comme des personnes. Ce qui renvoie à une célèbre citation de Bernadette de Lourdes lors de sa rencontre avec la Vierge Marie. Elle m'a regardé comme une personne. Voilà, c'est sur cette phrase célèbre de Bernadette de Lourdes que je vous laisse découvrir ce documentaire sur les pèlerinages à Lourdes. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.